Entretien spécial Acte 9. Mesdames, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. On revient sur un secteur très important. On dit de lui un secteur essentiel, l'un des secteurs porteurs de croissance économique. C'est un secteur qui a toute l'attention de l'État congolais depuis un certain moment, puisque libéralisé depuis 2015, si j'ai bonne mémoire. Et aujourd'hui, pour en parler, 10 ans après la libéralisation du secteur des assurances, comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Quelle est l'évolution de ce secteur? Quel est son apport dans les indicateurs d'émergence de la République? Mais aujourd'hui, quel bilan faudra faire autour de ces secteurs qui a connu quand même des périodes de vaches grasses, mais aussi des périodes de vaches maigres? Pour en parler, nous recevons donc sur ces plateaux son directeur général, M. Alain Kanida, qui est avec nous, qui fait l'honneur de répondre à notre invitation et d'être dans ce studio de Zoom Eco Télévision. Monsieur le directeur général, bienvenue et merci. Merci. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Je crois que je vous revois encore une fois après une discussion très enrichissante. Mais la grande question que la plupart des gens qui tomberont sur cette émission, mieux ce programme, se poseront la question de savoir. Aujourd'hui, on parle de 10 ans depuis la libéralisation du secteur des assurances, mais d'un prisme intérieur, de vous en tant qu'acteur majeur, quelle analyse faire de ces parcours depuis justement la libéralisation de ces secteurs jusqu'à aujourd'hui, et même si vous voulez de manière historiciste, les périodes avant la libéralisation? Très bien, merci d'abord pour l'invitation et pour l'intérêt que vous avez manifesté sur cet, disons, aspect économique important au niveau de notre pays. Alors, pour parler de 10 ans, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de canaliser un peu pour rester sur des faits majeurs qu'on peut retenir sur ces 10 ans. Avant la libéralisation, l'État, notre pays, a vécu dans un contexte de monopole, donc avec la Société nationale, qui avait reçu le monopole dès sa création en 1966, avec un souci qui était celui de l'État et des autorités de voir comment on pouvait rentabiliser et utiliser au maximum les productions que le secteur d'assurance apporte. Il est connu mondialement que le secteur des assurances est un secteur qui pourvoit énormément des ressources financières à l'économie et qui permet à l'économie de se développer, financer les grands projets au niveau de l'économie. Mais également, il y a un aspect social parce que les assurances permettent d'apporter une couverture, une protection des ménages, des sociétés, des investissements, et ça apporte un dynamisme au niveau de l'économie. Donc sur la période de l'indépendance, on s'était rendu compte que ce secteur ne produisait pas ce qu'il fallait pour l'intérêt de l'économie. D'où la mise en place du monopole en 1966. Et donc, au fur et à mesure de l'évolution, depuis 1966, après 30 années d'évaluation, l'État a estimé qu'il était beaucoup plus important de rendre ce secteur concurrentiel. Raison pour laquelle, après les différentes évaluations, l'État a pris l'option de libéraliser le secteur avec la promulgation de la loi en 2015. Dont l'objectif, en fait, reste ce qui a été toujours recherché, c'est de dire, ben voilà, quand vous regardez l'exposé des motifs de la loi portant Code des assurances, dit très clairement que c'est une réforme importante dans le secteur économique et financier, et c'est une réforme qui a pour objectif d'ouvrir et de débloquer l'économie du pays, parce que le secteur des assurances est un secteur qui est transversal. Il impacte les sociétés, les grandes entreprises, les ménages. Voilà. Donc, c'est un secteur qui doit vraiment booster et impacter le développement de notre pays. Ça, c'est un premier aspect, avec comme objectif, effectivement, de pouvoir mobiliser des ressources financières à mettre à la disposition de l'économie, mais en même temps, jouer ce rôle qu'on a toujours cherché de protection des ménages. Sur les 10 ans, ce qu'on peut retenir depuis la promulgation de la loi, il y a trois grandes étapes que nous pouvons retenir. La loi a été promulguée en 2015, entrant en vigueur en 2016. Les premiers acteurs de l'ARCA ont été mis sur pied à partir de 2017. Et donc, de 2016 à 2025 ou 2024, ce qu'on peut voir, c'est une première étape, c'est de mettre en place d'abord l'institution, parce que la loi a prévu, dans ce nouveau contexte de libéralisation, qu'un acteur, une institution a mis sur pied, qui est l'ARCA, qui doit mettre en œuvre et organiser et articuler la mise en œuvre de la loi. Okay. Mais
l'ARCA n'existait pas, et donc il a fallu opérationnaliser l'ARCA. Je vous passe les détails, ça veut dire c'est un secteur qui est nouveau, il faut recruter, il faut mettre en place, il faut former. Chercher la main-d'œuvre. Oui, chercher la main-d'œuvre, mais surtout la technicité du secteur est une contrainte importante. Donc il fallait trouver des profils qui pouvaient rapidement prendre leur élan, être formés rapidement et commencer à constituer cette équipe des techniciens au sein de l'ARCA pour jouer ce rôle central de régulateur et de contrôleur au niveau du marché. Donc ça, c'est une première étape qui avait été faite, de recruter, de former, mais aussi de trouver dans la stratégie qui avait été définie, comme je le répète souvent, il fallait aller vite parce que les attentes étaient énormes, nous étions sous pression, il fallait que les choses démarrent. Il fallait trouver des partenaires stratégiques. Donc nous avons recherché, nous avons pris comme partenaire stratégique le Maroc, le régulateur marocain, qui nous a accompagnés dans la mise en place de l'institution. Donc l'institution, sur le plan organisationnel, avec les équipes est là, techniquement formées, c'est déjà un premier pas. Aujourd'hui, l'ARCA existe en tant qu'institution et vit et fait son travail et est reconnu internationalement. Deuxième élément qu'il faut noter, c'est qu'il fallait donner corps au marché. On a passé pratiquement 2 années à guichet fermé pour travailler avec les équipes, mettre en place les textes, préparer les conditions d'ouverture de marché. Et c'est seulement en 2019 que nous avons pu, à ce moment-là, je vous passe encore les détails, pouvoir octroyer les premiers agréments à de nouvelles sociétés d'assurance qui sont venus rejoindre la SONAS. Donc en 2019, nous sommes passés à 5 opérateurs. La SONAS, plus 4 nouvelles sociétés d'assurance et d'autres intermédiaires qui ont accompagné. Donc ça, c'est une deuxième étape au niveau du marché qui a été mis sur pied avec des opérateurs qui sont là, qui existent, qui travaillent. Donc c'est un élément qui est important également à noter. Et enfin, je dirais, nous avons, troisième élément à retenir, c'est le fait que lorsqu'on a libéralisé le secteur, en réalité, nous avons commencé le travail qu'avec 2 textes importants. Il y a la loi elle-même qui porte le Code des assurances et puis le décret portant création de l'ARCA. Mais cela ne suffit pas pour réguler, organiser, gérer le marché. Donc pendant que nous avons travaillé à guichet fermé, en train de recruter, former les équipes, ces mêmes équipes ont travaillé énormément pour mettre en place un dispositif réglementaire avec des mesures d'application qui aujourd'hui permet au secteur de pouvoir fonctionner, agréer, contrôler et réguler le marché de manière permanente. Donc je dirais qu'il y a trois grands points qu'on peut retenir sur ces 10 ans. Premièrement, c'est le fait qu'il y a un marché qui existe, qui n'existait pas avant oui. À partir de 2019. 2019, nous avions un acteur, nous en avions agréé 4, on est passé à 5. Aujourd'hui, on compte une 50aine d'acteurs, d'opérateurs d'assurance, 10 sociétés d'assurance et la quarantaine sont des intermédiaires et 2 sociétés de réassurance. Donc notre marché aujourd'hui est doté d'une offre qui n'existait pas. Et ce même marché, qui est à 70 millions en 2019, a clôturé l'année 2024 à plus de 350 millions de dollars. Donc ça veut dire que ce sont des ressources financières qui sont à disposition de l'économie avec une diversité de produits. En 2019, nous n'avions que la responsabilité civile, la RC automobile, qui avait comme produit. Mais ici, à fin 2024, nous avons plus d'une vingtaine de produits, dont les produits phares sont bien entendu la RC automobile, mais il y a l'assurance incendie, l'assurance santé, l'assurance crédit. Aujourd'hui, on a même la micro-assurance pour le secteur agricole. Donc il y a un marché qui existe, ce marché-là n'existait pas. Et puis alors, je dirais enfin, c'est le fait qu'il y a ce troisième pilier qui est l'ARCA, qui est là comme régulateur et qui a une mission importante de veiller, de contrôler le marché, mais surtout de faire sa mission de protéger les assurés. Et je voudrais, dans cette introduction, terminer en mentionnant un élément qui est important. C'est vrai, nous parlons de 10 ans du Code des assurances. La loi a été promulguée en 2015. Elle est entrée en vigueur en 2016. L'ARCA a été créée en 2016. Mais vous voyez, nous revenons toujours sur un élément qui est important. L'effectivité pour nous de la libéralisation, c'est à partir du moment où on a des nouveaux acteurs qui entrent sur le marché et qui commencent à offrir des produits au marché, aux sociétés, aux familles et aux personnes morales. Et ça, nous avons pu le réaliser en 2019. Je ne pourrais passer cela sous silence parce que cela a été fait par la volonté du chef de l'État, qui a permis en fait qu'en 2019, sous son impulsion, de nous pousser et permettre en fait à ce que le marché soit ouvert et qu'on puisse donner les premiers agréments.
Donc tout ce qui a été fait à partir de 2019, nous le mettons toujours à l'actif du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a permis en fait de booster ce marché et de faire décoller ce marché de 70 millions à 350 millions de dollars. Merci de donner cette précision. Oui, je rappelle que ce n'est pas un élément qui risque de prêter à confusion, croire que la tutelle et tout ce qui tourne autour d'Arca ne font pas leur travail. Le besoin du chef de l'État, je crois qu'il a déjà dit, c'est lui le porteur de la grande vision. Mais puisqu'on a fini l'introduction, la première des questions que les gens poseront à savoir, on parle du Code des assurances aujourd'hui, on parle de la nouvelle législation, mais quelle est la plus-value de cette législation sur ces marchés qui restent encore assez faibles par rapport à son potentiel, comme on a l'habitude de le dire? Quelles sont les plus-values que vous pouvez mettre en exergue aujourd'hui, que les gens peuvent saisir de cette nouvelle législation des assurances? Écoutez, aujourd'hui, on voit que l'assurance... Quand je prends le cas des entreprises, il y a des grandes entreprises, des grands opérateurs qui aujourd'hui traduisent notre marché, c'est-à-dire qu'il y a une confiance qui revient au niveau des investisseurs. Confiance au marché local. Parce que ces primes qui sont prises aujourd'hui témoignent du fait qu'il y a une confiance à l'organisation de ce secteur, de ce marché. Et on a besoin de cette confiance pour que ces opérateurs qui jadis s'assuraient majoritairement à l'étranger, au mépris de la loi, de revenir sur le marché local et de se dire, voilà, nous pouvons aujourd'hui, avec les primes que nous voulons placer, les prendre auprès des sociétés locales. Et ça crée en fait une dynamique au niveau de l'économie parce que ce sont des ressources financières qui entrent et qui sont au bénéfice de notre économie. Et donc ça permet d'impacter positivement les investissements, ce qui est recherché, mais c'est aussi un élément qui contribue à l'amélioration du climat des affaires et qui permettra aux opérateurs de venir davantage sur notre marché. Il y a 5, 6, 7 ans, les grands institutionnels, les sociétés de réassurance, les grandes sociétés d'assurance ne regardaient pas le marché congolais. Mais ceux-là sont des ambassadeurs sur la place internationale financière qui aujourd'hui couvrent, certains par la réassurance, des activités qui sont faites ici au niveau de notre pays. C'est également un témoignage important au niveau du dynamisme de ce qui se fait au niveau de notre économie. Donc sur le plan économique, au niveau des grandes entreprises, c'est un plus pour nous. Parce que c'est un secteur qui fait un témoignage d'une dynamique positive au niveau de notre marché et qui permet également sur le plan international, sur les places internationales, de reconnaître qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il y a des réformes qui se font qui permettent à l'économie de se développer et aller de l'avant. C'est sur le plan, je dirais, des grandes entreprises. Sur le plan des ménages, aujourd'hui, il y a une confiance progressive qui se met en place, bien qu'il y ait un travail encore important de communication, de vulgarisation, de développement de la culture qui doit se faire. Mais aujourd'hui, avec la libéralisation, je vois plusieurs personnes, plusieurs ménages, plusieurs familles, aujourd'hui trouver des produits qui leur apportent une certaine sécurité. Qu'est-ce que vous penserez? Certains pensent que vous parlez des familles, oui, mais peut-être à des familles un peu plus nanties. Qu'est-ce que vous direz de ceux qui pensent qu'il y a encore un sérieux problème d'inclusivité dans l'offre en ce qui concerne l'assurance en RDC actuellement? Oui, il y a une question d'inclusivité sur laquelle nous devons travailler parce que le marché est jeune. C'est à peine 6 ans d'effectivité, de libéralisation. Nous avons encore un grand travail à faire. 6 ans, c'est un mandat. Oui, c'est un mandat, même plus qu'un mandat. Plus qu'un mandat même. Oui, et donc il y a un travail d'abord à faire de confiance, de restaurer la confiance, de faire partir ce que moi je dis toujours la méfiance, avant de travailler intensément sur la confiance qu'on doit instaurer avec la culture des assurances. Parce qu'il y a des opérateurs qui connaissent les assurances, des ménages qui connaissent les assurances, des particuliers qui connaissent les assurances, mais il y a une question de méfiance. Mais là, en train d'être dissipée, parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent voir, ceux qui prennent l'assurance santé, c'est toutes les catégories. Bien sûr, il y a au niveau du gouvernement des membres, mais il y a également des enseignants qui prennent des produits d'assurance maladie qui sont couverts par les assurances. Et tout récemment, aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus bas avec des assurances inclusives dans le secteur agricole, où il y a une micro-assurance qui a été mise en partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour financer les petits agriculteurs et qui soient couverts par des produits d'assurance adaptés. Donc, les choses sont en train de se faire, qui prennent place, mais effectivement, il y a encore un travail important à faire en termes de vulgarisation et de développement de la culture. La grande question, c'est pourquoi le choix du secteur agricole pour un début d'inclusion, alors qu'on sait également qu'il y a d'autres secteurs aujourd'hui qui pourraient faciliter l'émergence de cette approche-là. Pourquoi d'abord commencer avec le secteur agricole?
Bon, vous savez que le secteur agricole est un secteur important au niveau de notre pays, qui emploie, évidemment avec les statistiques, des millions de Congolais qui sont dans ce secteur. Et c'est un secteur qui stratégiquement est important pour être dans la vision de ce que le chef de l'État veut, que nous puissions aller vers des secteurs qui soient soutenables en termes de développement économique. Bien sûr, aujourd'hui, notre économie est tirée par le secteur minier, mais une voie a été donnée, c'est celle de voir comment dans les années à venir, nous devons faire en sorte que ce que nous générons du secteur minier nous permet d'aller sur des secteurs qui soient beaucoup plus importants. Vous êtes journaliste économique, ce n'est pas à vous que je vais, disons, apprendre en disant que si nous arrivons à développer le secteur agricole, nous allons aller vers cette diversification économique que nous voulons pour baisser les importations. Ce n'est pas pour autant qu'on l'appelle valeur différentielle de la République. Absolument. Et c'est important qu'on puisse déjà soutenir ce secteur-là avec ce modèle pilote que nous avons mis, parce que nous avons dû mettre en place un règlement ad hoc pour booster déjà l'économie à partir de ce secteur et qui peut avoir un impact beaucoup plus important. Il y a d'autres secteurs qui... Puisqu'on parle de valeurs différentielles, vous avez commencé avec le secteur agricole. On dit également que le deuxième pan de notre valeur différentielle au-delà de mines, c'est aussi le secteur énergétique. Est-ce que c'est dans la ligne des murs de l'ARCA dans les jours à venir? Parce qu'à ces niveaux-là également, l'inclusion peut très rapidement arriver. Oui, aujourd'hui, nous avons commencé avec le secteur agricole. Et le fait d'avoir lancé cette micro-assurance, parce que là, de quoi nous parlons des produits d'assurance à faible tarif oui. Et qui permettent en fait de commencer à faire ce travail d'inclusion. Pour une prime de 10, 15, 20 $, vous avez votre production qui est protégée. S'il y a des risques climatiques qui impactent négativement votre production, vous pouvez redémarrer votre activité et vous n'avez pas de rupture. Mais nous avons vu déjà aussi un intérêt qui a été suscité. On nous demande de faire des modèles idem dans d'autres secteurs. Par exemple, pour les mamans commerçantes, les mamans maraîchères, et aller vers le développement d'autres produits. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est vraiment mettre en place des modèles qui seront des modèles pilotes et qui pourront par la suite être appliqués dans différents secteurs. Même le secteur énergétique également. Mais il faut que nous ayons la régulation, les textes et les principes de comment le secteur des assurances, à ce niveau de micro-assurance, peut jouer positivement au niveau du secteur énergétique. D'accord. On va vite aller vers la question de la culture des assurances, mais aujourd'hui, la nécessité de l'ARCA, c'était justement de réguler, de pouvoir veiller sur le bon équilibre dans ce marché, aujourd'hui très concurrentiel. Mais on est Congolais, on se posera la question de savoir, est-ce que dans cet élan, dans cette dynamique concurrentielle, il y a une sorte de mesures adéquates prises pour les entités de l'État congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces démarches-là, vous avez l'impression que les sociétés de l'État, particulièrement la SONAS, suit très bien la cadence et évolue au fil de temps? C'est une question de nos téléspectateurs, mais qu'il valait quand même la peine de vous la poser. Oui, je vous ai dit que le marché a été libéralisé en 2019. La SONAS était seule avant la libéralisation. Mais 6 ans après, la SONAS est toujours là. Elle fait partie des sociétés qui tirent le marché avec un positionnement qui est très important dans un secteur qu'elle maîtrise très bien, qui est celui de la RC automobile. En dépit des contraintes particulières que la société nationale peut avoir, bien sûr, elle travaille pendant 50 ans, elle a besoin de se réadapter aussi dans le nouveau contexte, mais nous notons que la société tient le coup. Elle se bat bien, elle se défend bien et aujourd'hui, elle est parmi les sociétés qui tirent le marché, parmi les sociétés qui sont leaders. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, dans le travail qui est fait, la société restera toujours dans un positionnement des entreprises qui sont leaders au niveau du marché. Alors, on va parler un peu chiffres. Aujourd'hui, évaluons un peu l'apport. Toutefois, on a parlé de la plus-value en termes de texte, mais aujourd'hui, en termes de chiffres, parce que, je l'ai dit de mon entame, le secteur des assurances fait partie des secteurs porteurs de croissance pour l'État. Aujourd'hui, en termes de poids fiscal, en termes d'apport dans l'assiette, dans le trésor public, aujourd'hui, en termes des différentes orientations économiques, qui vaut le travail abattu par l'ARCA aujourd'hui, je crois qu'on va être raisonnable depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Quel est le poids du travail abattu par vous à ces niveaux-là? Écoutez, je vais donner, il y a plusieurs indicateurs qu'on peut mentionner, mais je vais en mentionner 4 ou 5 pour ne pas nous perdre dans les chiffres. Il y a un premier indicateur qui permet de définir le secteur des assurances, c'est le niveau des primes qui sont émises sur le marché. Les primes, ça veut dire les primes qui sont payées par
les clients, les assurés auprès des sociétés d'assurance pour se couvrir. En cas de survenance de risque, la prime que vous payez vous permettra peut-être pour un incident que vous aurez multiplié par 10 ou par 100, vous payez $100 et que vous avez un accident de l'ordre de 2 000, 3 000 $, c'est vraiment à titre indicatif. Et la société d'assurance va vous couvrir à ce niveau-là, alors que vous n'aurez payé que sur l'année $100 de prime. Et en 2019, le niveau des primes que nous avions était aux alentours de 66 millions à 70 millions de dollars, représentés essentiellement par la RC Automobile, portée par la société nationale. À fin 2024, je vous l'ai indiqué, nous sommes passés à un volume de primes de 350 millions de dollars, qui ne prend pas seulement la responsabilité civile automobile, mais qui aujourd'hui couvre d'autres types, porte d'autres types d'assurances. L'assurance incendie, l'assurance crédit, l'assurance santé et autres. Aujourd'hui, je vous ai parlé également de l'assurance agricole. Donc, au niveau des primes, nous passons de 70 millions à 350 millions de dollars. Cette manne financière est mise à la disposition de l'économie. Le principe de l'assurance, c'est les primes qui sont générées. Il faut nous assurer qu'il y a une partie qui est immunisée à travers les provisions techniques qui permettra de réagir en cas de survenance de risque. Et cet argent est mis à la disposition de l'économie à travers les banques que nous avons. Et c'est de l'argent qui est mis à la disposition de notre économie à travers les banques. Un deuxième élément que nous pouvons noter, c'est sur la question justement des placements qui sont faits. Sur ces 350 millions, bien sûr, il y a plus d'une centaine de millions qui est à travers les banques, qui permet de financer des entrepreneurs, des projets, parce que la banque joue ce rôle-là. Okay. Mais également, nous avons vu les 3 dernières années, aujourd'hui au niveau des sociétés d'assurance, participer dans la souscription des bons du Trésor de l'État. La première année était de l'ordre de 2 millions, on est passé à 4 millions et l'année 2024, nous allons clôturer à 8 millions de souscription dans les bons du Trésor. Ça veut dire que ce sont les sociétés d'assurance, avec les primes que nous payons, les moyens que nous avons mis à disposition, qui donnent la confiance à l'État pour permettre à l'État, à travers les bons du Trésor, que l'État puisse financer des projets. Okay. Des projets d'infrastructure. Ça, c'est dans la souveraineté, dans la latitude qui est faite à travers le ministère. Il y a même une dernière opération lors du premier trimestre 2025. Ben voilà. Donc, le secteur des assurances participe à financer l'État à travers les bons du Trésor. Et un élément aussi important à noter, c'est la contribution dans l'assiette fiscale. C'est à travers la TVA. Okay. 2019, le marché était passé à 100 millions. Le secteur des assurances a pu contribuer l'un dans l'autre de l'ordre de 12, 13, 14 millions de dollars de TVA apportés dans le trésor public. Okay. Et à fin 2024, c'est plus de 50 millions de dollars. Ce qui ne se faisait pas avant. Que la TVA émanant du secteur d'assurance puisse participer au financement de l'économie. Et je vous passe les détails. Les emplois ont été créés. À travers ça, les sociétés qui travaillent payent l'impôt professionnel sur le revenu. Les employés payent l'impôt professionnel sur le revenu. Okay. Donc, il y a l'IPR qui est payé. Et les sociétés qui sont bénéficiaires payent également l'impôt sur le bénéfice. Donc, de manière globale, vous voyez que sur le plan financier, en dépit de cette évolution que nous notons, il y a un impact positif qui est au niveau du marché. Sans compter le fait que les primes qui sont là sont à la disposition de l'économie pour le financement de l'économie. Ok. Est-ce que ça serait trop rêvé de voir ce secteur-là détenu à 50% par des capitaux congolais? Est-ce que cette dynamique-là semble se dessiner un tout petit peu, vous qui êtes acteur majeur de ce secteur-là? Ben, je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer. Okay. 70%, 40%, 70%. Aujourd'hui, ce qui est important de noter, c'est vrai que la loi ne prévoit pas une obligation pour les opérateurs qui investissent d'avoir des partenaires congolais, mais nous avons fait une éducation à tous les opérateurs qui viennent au niveau de notre marché pour leur dire, quand vous installez dans notre pays, nous vous demandons d'ouvrir une partie de votre capital aux Congolais. Okay. Donc au moins 20%. Et les sociétés qui en comprennent l'intérêt l'ont fait. Toutes les sociétés l'ont fait. On a déjà une partie des Congolais qui participent aujourd'hui à l'économie. Mais vous voyez, nous sommes dans une première phase où le secteur a pu se développer, a pu croître. Pour nous, ce n'est qu'une première étape. Comme nous le disons, passer de 70 millions à 350 millions de dollars. C'est une croissance que nous disons organique, parce qu'elle a été faite par les efforts des sociétés, elle a été faite par le travail de l'ARCA, le déploiement, la communication, les explications. Ça a permis de faire croître ce marché-là, qui reste
très motivant pour nous en termes de possibilités. Mais nous allons avoir un second bond important pour quitter la zone des 350 millions de dollars pour aller vers le milliard, 1 milliard et demi de ce marché. Et c'est le marché réel en fait qui existe. Donc aujourd'hui, nous faisons aussi le même travail. Il y a 6 ans, les investisseurs, les opérateurs économiques congolais avaient du mal, parce que nous avons sensibilisé, parlé, à comprendre ce que ce secteur pouvait apporter. Aujourd'hui, je vois plutôt des opérateurs congolais venir vers l'ARCA pour dire « ça nous intéresse, nous voulons investir dans ce secteur, comment nous pouvons le faire ?» Donc je pense que lorsque nous allons entrer dans cette deuxième vague et qui va avoir lieu de cette croissance à deuxième niveau, il y a encore de la place et il faudrait qu'alors à ce moment-là, que nos frères et sœurs soient prompts à participer et à saisir l'opportunité. Je crois que ça, c'est un appel qu'on lance justement aux Congolais de pouvoir être réactifs et saisir la balle au bon. Mais une autre question, c'est vrai qu'on pose la question, mais même si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réclamations, il n'y a pas de scandale à ces niveaux, vous avez également la mission de veiller sur la qualité de l'offre et de services que ces sociétés proposent en interne. Êtes-vous, vous-même d'abord en tant qu'acteur majeur, satisfait de la qualité du service que la plupart de ces sociétés qui ont rejoint la barque offrent à différentes sociétés ou encore aux différentes personnes morales congolaises? Oui, mais ma satisfaction ne dépendra pas de ce que moi je ressens ou de mon état. Vous représentez une institution, vous représentez une institution, pas titre personnel. Oui, je voudrais justement vous donner un indicateur pour répondre à cette question-là. C'est pour dire que ce n'est pas de manière subjective qu'on donnera une réponse à cette question-là. L'indicateur important qu'on doit avoir, c'est la mission principale que la loi nous donne, c'est de protéger les assurés. Okay. Les ménages, les sociétés autres. Donc, notre mission, c'est de régler les réclamations, les plaintes. Bien sûr, nous recevons des plaintes de la part des opérateurs ou des ménages, mais ça reste encore marginal par rapport au travail. Donc, ça veut dire que c'est un indicateur qui montre, si nous croulions aujourd'hui dans des plaintes, des réclamations sur la qualité des services, parce que ce n'est pas le régulateur qui doit, bien sûr, nous faisons le contrôle pour apprécier, mais l'indicateur important, c'est quelles sont les réclamations et les plaintes que nous recevons, les opérateurs. C'est normal, c'est un marché où il peut y avoir des difficultés mais ça reste marginal. Oui. Donc ça, c'est un premier indicateur et nous traitons, nous accompagnons. Lorsqu'une société est en marge par rapport à ses obligations, beaucoup de personnes, je vois beaucoup de cabinets d'avocats nous saisir pour dire, voilà, nous sommes en situation je peux dire, d'incompréhension avec la société d'assurance, on vous demande de jouer votre rôle. Et nous jouons notre rôle. Quand les problèmes ne sont pas réglés, nous obligeons aussi les sociétés à respecter leurs engagements. De ce côté-là, je pense qu'au niveau plainte, réclamation, il y a moins de soucis. Un autre indicateur, c'est le niveau des sinistres qui sont payés. Et les sinistres sont payés, plusieurs millions de dollars sont payés pour dédommager les sociétés ou les personnes qui ont des incidents qui surviennent ou qui ont connu des risques qui se sont réalisés. Et donc c'est un indicateur également que nous suivons et que nous suivons de près et dont nous renforçons d'ailleurs le suivi pour être sûr que les sociétés sont indemnisées. Parce qu'en fait, le cœur des assurances, c'est la confiance. Et cette confiance, elle est basée sur quoi? C'est le fait de, moi, j'accepte de prendre un contrat chez vous avec une prime, mais si l'accident survient, vous devez indemniser. Et l'indicateur qui le porte, c'est les sinistres. Et ça, nous avons un volume de sinistres qui est suivi, qui est payé par les sociétés d'assurance. Exactement. Alors, une autre question, peut-être sur les questions de la culture de l'assurance. Comment comptez-vous reparer ce problème dans une population à grande majorité qui, c'est pas un tabou, qui a un problème en termes de culture financière, en termes de culture bancaire? Quand vous arrivez, vous ajoutez un service de plus, aujourd'hui, comment l'ARCA compte renverser cette tendance? Je ne vous demanderai pas également beaucoup trop de détails, mais quelle est la stratégie mise en place pour que finalement le Congolais comprenne la nécessité d'aller vers l'assurance qui est gage quand même j'ai envie de dire, de protection et gage de survie pour certaines activités, notamment dans les approches professionnelles? En réalité, c'est un élément qui est extrêmement important de travailler sur la culture, restaurer la confiance, faire partir la méfiance, qui est un axe aussi important pour faire décoller le secteur. Nous, depuis les 4-5 dernières années,
nous faisons une communication qui est faite à notre niveau, mais aujourd'hui, nous avons un pan qui existe au niveau des opérateurs qui sont là sur le marché. Nous faisons ce plaidoyer et cette explication au niveau des autorités pour dire qu'il est important que nous puissions aujourd'hui mettre en place un programme important que nous avons appelé le Programme national de vulgarisation des assurances et qui permettra de faire intervenir plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Sous le leadership de l'ARCA, la conduite de l'ARCA, avec des objectifs qui sont fixés, il faudrait qu'à travers ce programme-là, nous ayons plusieurs parties prenantes qui participent et que chacun à son niveau fasse le travail. Je commence par les sociétés d'assurance, les opérateurs d'assurance et les courtiers qui doivent participer à ce programme et que nous mettions ensemble les moyens. Mobiliser au niveau de l'État, que des lignes soient mises à disposition pour qu'on ait un programme qui permettra de faire une vulgarisation tous azimuts. Mais il faut qu'on inclue également dans ce programme-là les relais sur la partie de la communication. Les journalistes, ceux qui sont dans le monde de la communication, ceux qui sont dans le monde de la culture, ceux qui sont dans le monde de l'éducation, il faut que toutes ces parties prenantes arrivent à intégrer et participer à ce programme pour que chacun, à son niveau, soit un relais. De manière à ce qu'on soit, en fait, le meilleur témoin dans la crédibilité du secteur des assurances, c'est celui qui a connu une situation difficile ou de risque et qui a été indemnisé. C'est celui-là qui sera le porteur. Donc il faut qu'on démocratise d'une part pour avoir les assurances qui sont inclusives, mais en même temps faire en sorte qu'il y ait des produits qui soient accessibles, qui permettront non pas seulement par des explications théoriques de ce que représentent les assurances, mais que les personnes se rendent compte qu'un agriculteur qui aujourd'hui est adapté à leur réalité. À leur réalité, ou que la maman qui a perdu ses marchandises, son capital pour 10, 50, 50 $, qui ont saccagé ses affaires, et que sont en mesure de s'assurer. Et on lui a dit que non, avec cette société où vous avez mis les 2-3 $, ils vont vous redonner votre capital. C'est à ce moment-là que les gens comprendront, il faut que les assurances parlent. Donc il faut qu'il y ait une stratégie de communication tous azimuts, mais il faut intégrer les différentes parties prenantes à plusieurs niveaux. Et pour les rassembler, pour nous, il est important que nous puissions les rassembler dans le cadre d'un programme où chacun jouera son rôle et où chacun pourra avoir une communication adaptée aussi au niveau des cibles qui seront les siennes. Et qui permettront aussi de comprendre, et ça je pense que ça va aller assez vite, qui permettront aussi de comprendre qu'en fait en réalité, l'assurance, ce n'est pas une taxe, mais l'assurance, c'est un moyen pour vous de faire une épargne qui vous servira en cas de difficulté et une protection en cas de difficulté. Ou leur dire en termes simples, Ezae Konzo. Ezae Konzo, ça veut dire que Zambongonao ou Kosal et Kosungao en cas de besoin. Mais je préfère insister sur un élément essentiel que beaucoup considèrent comme l'élément pédagogique par excellence. La meilleure des sensibilisations aujourd'hui, c'est d'arriver vers la population et leur parler des offres adaptées à leur réalité. Il existe certainement un cadre d'échange avec les sociétés d'assurance. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez déjà évolué sur la diversification de l'offre au niveau justement du petit peuple? Oui. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons eu une première expérience qui est faite avec... je reviens toujours sur l'assurance agricole. Parce que ça, c'est vraiment au niveau des petits agriculteurs qui en bénéficient. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler depuis plus d'1 mois et demi sur une autre catégorie de population, des mamans par exemple, qui sont dans les marchés, pour leur expliquer ce que les assurances peuvent porter. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en place, justement, c'est nous qui régulons, donc nous mettons en place un cadre réglementaire adapté qui permettent en fait de développer les assurances inclusives, ça veut dire les assurances qui permettent d'aller vers la masse et qui soient accessibles, mais aussi, bon, c'est une notion un peu technique, mais ce qu'on appelle les assurances affinitaires. Aujourd'hui, avec l'évolution du secteur des assurances, c'est vraiment de trouver des produits qui sont adaptés aux besoins des individus. Et nous avons participé tout récemment à la réunion annuelle des opérateurs d'assurance d'Afrique qui a eu lieu au Maroc. Et les thématiques étaient celles-là. Comment on travaille sur l'inclusion, comment on travaille sur la digitalisation, comment on travaille sur des offres des produits adaptés, ce qu'on appelle les assurances affinitaires. Donc il y a un changement qui se fait, même au niveau de l'approche de comment on propose les assurances. Ne plus partir simplement avec des besoins qui sont définis par la société d'assurance pour dire voilà les produits que moi j'ai, comment je les vends, mais plutôt partir des besoins
qui sont au niveau du marché et arriver à concevoir des produits. Être un peu plus flexible sur les réalités du terrain. Et être plus à l'écoute de ce que le marché veut. Et donc nous, dans les dispositifs que nous mettons en place au niveau de nos textes réglementaires, donc nous nous mettons déjà et nous préparons cela pour être à même de pouvoir aller dans cette dynamique et pouvoir répondre aux besoins de la population. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a quand même un retour, c'est vrai, 6 ans, c'est pas peu. Et quel est le feedback que vous avez, surtout de cette masse-là, vers qui vous allez déjà depuis un moment avec l'assurance agricole? Quelle est la réaction de ces Congolais vis-à-vis de services, des propositions, encore de la sensibilisation que vous avez, si j'ai bien compris, déjà entamée à ces niveaux-là? Oui, aujourd'hui, nous avons, comme je vous l'ai dit au début, on sentait qu'il y avait beaucoup de questions sur, mais d'abord on devait vous situer, qui vous êtes, mais qu'est-ce que vous allez apporter et autres. Mais aujourd'hui, l'écoute est différente parce que je vois plusieurs personnes, parfois que je peux rencontrer dans des circonstances dans le cadre social, que je me suis dit, ah mais tiens, oui, voilà, nous avons besoin de tel produit, nous avons besoin de couvrir tel, vous pouvez nous recommander. Bon, une question à laquelle je réponds jamais, parce que je dis, moi je suis régulateur, je ne peux pas faire le commercial pour les sociétés, mais regardez sur le marché, il y a des produits qui existent et autres. Donc, et parfois, des personnes qui ont des difficultés, vous savez, dans la proximité qu'on peut avoir, oui, mais on peut vous remettre le dossier parce qu'on a des difficultés avec telle société. Je prends le dossier, mais il faut écrire officiellement à l'ARCA. Donc, il y a quand même une évolution. Aujourd'hui, les gens se disent, oui, effectivement, le marché est ouvert, on peut aller vers différents opérateurs. Nous travaillons avec les différents opérateurs. Et maintenant, il faut aussi qu'un travail soit fait pour vraiment présenter les produits, que les gens comprennent. Mais comme je vous l'ai dit, avec la question que vous aviez posée tout à l'heure, je vois qu'il y a une question de confiance. Je n'ai jamais été interpellé pour me dire non, mais voilà, les sociétés ne sont pas sérieuses. Non, c'est plutôt comment vous pouvez nous accompagner dans tel. Donc ça veut dire qu'il y a un changement qui se fait, une confiance qui prend place, mais il faut davantage y travailler, il faut davantage montrer ce que le secteur peut offrir, il faut davantage faire comprendre que c'est pas simplement, d'abord c'est pas une taxe, c'est pas simplement réservé à l'élite, c'est pas simplement réservé aux grandes sociétés, mais aujourd'hui vous pouvez, avec une somme modique, payer une prime et assurer le lendemain de vos enfants, le lendemain, le parcours académique de votre enfant. Parce que vous avez payé, si quelque chose vous arrive et que vous êtes en incapacité, vous pouvez aujourd'hui, à cause de votre incapacité, mais la société d'assurance reprendra le relais. Alors, je reviens sur un élément que vous avez évoqué ici. Est-ce que le fait que les gens recourent à vous pour de recommandations sur les offres de services n'est pas révélateur de la faiblesse d'un pan important de ce métier, le courtier des assurances? Comment faites-vous aujourd'hui pour promouvoir cet aspect de choses qui aussi est un élément, une valeur très importante pour l'économie congolaise? Oui, en fait, quand vous regardez notre marché, aujourd'hui, le développement que nous avons au niveau de notre marché, c'est un marché qui reste encore essentiellement porté par des grandes entreprises. Ce qu'on appelle dans le jargon d'affaires les corporates. Les corporates. Donc ce sont les grandes entreprises. Le major. Voilà. Donc c'est eux qui portent. Et donc, ces grandes entreprises, les primes qu'elles placent, elles le font directement auprès des sociétés d'assurance. Donc, elles recourent moins aux courtiers. Et j'encourage toujours les courtiers pour leur dire, c'est vrai, aujourd'hui, notre marché est caractérisé par ce qu'on appelle les assurances d'amplitude, ça veut dire des grands risques. Et c'est géré directement par les opérateurs d'assurance, les sociétés d'assurance. Mais nous travaillons pour renverser cette vapeur-là pour qu'aujourd'hui, on puisse développer l'assurance automobile, l'assurance incendie vers les ménages. Et c'est là où les courtiers vont jouer un rôle beaucoup plus important. Si 80% de notre marché est porté par les corporates, mais nous, c'est un objectif qui a été fixé aussi avec le conseil d'administration pour shifter et aller vers les opérations de masse, les assurances de masse. Parce que les vraies assurances, c'est la loi du grand nombre. Donc il faut que le plus grand nombre puisse avoir accès à ça. Et c'est à ce moment-là que les courtiers auront aussi un rôle beaucoup plus important à jouer. Et ce shift-là, nous commençons à y travailler maintenant. D'ailleurs, nous avons adapté la réglementation sur le commissionnement au niveau des courtiers pour qu'ils aient un peu plus de marge dans les commissions qui leur sont payées. Mais ensemble, avec ce programme justement de vulgarisation, nous-mêmes en interne, nous nous sommes organisés pour aller beaucoup plus vers la masse en termes de communication. On le fera avec les sociétés d'assurance, mais les courtiers seront aussi partie prenante. Parce qu'aller vers la masse, à ce moment-là, les sociétés d'assurance ne pourront pas
recevoir cette affluence, les clients qui viendraient au niveau de leur guichet. Et donc là, les courtiers vont jouer vraiment un rôle important dans cette phase que nous ouvrons maintenant. L'avant-dernière question, puisqu'on en parle, vous allez vers cette masse-là. Elle aura le temps de vous suivre à cet instant. Que diriez-vous à ces Congolais qui sont encore loin du compte de la nécessité de l'assurance dans la vie d'un être humain, surtout en plein 21e siècle, en ce temps moderne? Écoutez, merci. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est d'abord, premièrement, on l'a suffisamment répété, pour dire qu'on doit comprendre que l'assurance, c'est un mécanisme de protection. C'est pour vous protéger. Et ce mécanisme, comment il fonctionne? Vous avez dit Eza et Konzo, on peut dire Eza Likelemba, Eza, voilà. Au bois qui s'accarte. Au bois qui s'accarte ou... Ça dit qu'on se met ensemble. Vous acceptez, vous, de dire, OK, je rejoins un groupe à travers la société d'assurance, je vais payer 20-30 $ sur l'année, et la société va me dire, OK, avec les 20-30 $ que tu payes, c'est pour protéger ton activité économique, le commerce que tu es en train de faire. Donc, avec tes 20-30 $, moi, je te promets que si quelque chose arrive et que tu perds ton stock, tu perds ton activité, moi, je pourrais te donner 2000 $ dès que les conditions sont réunies, parce que vous avez été attaqué, parce qu'il y a eu un incendie, parce que... Donc, c'est un moyen de protection pour vous. Et c'est très intéressant, parce que si vous ne prenez pas, vous ne payez pas les 20, 30, 40 $, c'est un exemple que je donne pour illustrer, ben, le jour où vous perdez votre capital, donc ça veut dire que vous devez reconstituer vos 1000, 2000, 5000 $ pour redémarrer votre affaire. Alors qu'en payant 20, 30 $ comme sécurité, si quelque chose arrive, vous avez votre capital qui redémarre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour chacun de nous. C'est pour le commerce, mais c'est aussi pour votre vie de famille. Vous pouvez mettre un capital pour dire, bon, moi, si quelque chose arrive dans 10, 15 ans, ben, j'aurai un capital que je vais constituer pour mes enfants le jour où je suis à la retraite. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui participent. Et nous, c'est pour ça que nous faisons ce travail-là, pour dire, ayez confiance. Donc, aujourd'hui, dans le contexte nouveau, les sociétés qui sont là, qui proposent des produits d'assurance, elles ne le font pas dans toute la liberté. Parce que la loi, justement, a prévu que ces sociétés-là soient contrôlées, soient surveillées. Et c'est le rôle que nous jouons au niveau de l'ARCA. Donc, vous pouvez, en toute confiance, faire votre contrat avec la société d'assurance, qui doit respecter son engagement. Si elle vous a dit vous payez 30 $ et moi je vais vous indemniser à 2000 $, mais si elle ne le fait pas, vous avez l'ARCA qui est là. L'ARCA qui est là, qui représente l'État. C'est le gendarme. C'est le gendarme pour vous protéger, c'est pour votre intérêt. Et si cette société, non, je vais vous donner 500, non, 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 le contrat, c'est pas ça. Vous venez à l'ARCA. Et nous, en tant qu'État, bras de l'État, nous allons dire à la société, regardez, vous n'avez pas respecté, payez ce que vous devez payer. Donc, on est dans un contexte qui est nouveau. Vous devez avoir confiance aujourd'hui. Et ces sociétés-là, nous les contrôlons, nous les surveillons en permanence. Donc, quand vous donnez l'argent à la société, l'ARCA, cette société fait le rapport. Et nous veillons que cet argent est mis dans la banque, comme je vous ai dit. Si la société dit oui, nous pouvons mettre dans la banque. Non, nous voulons mettre dans les bons du trésor. Nous voulons mettre dans un bâtiment. C'est l'ARCA qui regarde, qui surveille et qui autorise. Pour être sûr que c'est la son. Donc, on est dans un contexte nouveau où les ménages et les sociétés doivent se sentir protégés parce que l'ARCA est là. C'est une innovation importante au niveau de la loi. Et les sociétés jouent leur rôle. Il peut y avoir des difficultés. C'est normal dans un fonctionnement d'une activité économique. Oui. Mais il n'y a pas de dégâts où les sociétés ne dédommagent pas leurs assurés ou les bénéficiaires des contrats d'assurance. Donc on est dans un contexte nouveau. Donc je nous encourage tous à faire confiance à ces sociétés dans ce contexte nouveau de libéralisation où tous les opérateurs jouent une concurrence qui est saine, sous le contrôle de l'État, sous le contrôle de l'ARCA, et vous pouvez également vous protéger vous-même parce que vous pouvez prendre des produits qui sont intéressants. Donc c'est important de se rapprocher, mais nous allons aussi faire ce pas-là vers les familles et les ménages pour dire la panoplie de produits qui existent au niveau du marché et qui peuvent répondre aux besoins pendant que nous continuons encore à développer des produits qui soient adaptés. Un message important. Alors la dernière question, elle est peut-être un peu différente. Après le boom de 2019, on s'est rendu compte que la courbe est certes oscillante, mais un peu descendante. La question, est-ce que l'ARCA également aujourd'hui subit le choc de la conjoncture, notamment la guerre à l'Est,
et quelques crises qui ont survenu dans le contexte congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire ainsi? Oui, le secteur a connu également quelques difficultés, mais pas des difficultés majeures. Parce que, premièrement, les activités sont gérées aujourd'hui pour les clients que les sociétés ont, sont gérées à travers le digital, l'électronique. Okay. Les activités se font par les paiements bancaires et autres. Les sociétés elles-mêmes étaient déjà dans une phase de déploiement, mais il n'y avait pas encore un déploiement important dans cette zone. Mais à la fois, nous notons qu'il y a des primes qui sont payées pour des couvertures nouvelles, liées à des situations particulières, comme nous le connaissons au niveau de notre pays, mais également des sinistres qui sont également payés. Donc il n'y a pas un impact négatif majeur qui a été noté au niveau du secteur. Donc de ce côté-là, nous continuons à suivre aussi la situation, à veiller à vérifier que les choses se fassent correctement. Au niveau de la croissance du marché, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on a connu une première vague ou une première phase avec cette croissance qui a été faite entre 70 millions et 350 millions de dollars. Ce qu'il faut noter, les caractéristiques de cette croissance, je l'ai dit pendant l'interview, c'est une croissance que je qualifie d'organique. Donc elle se fait de manière naturelle par les efforts des opérateurs, par les efforts du régulateur, par les efforts de connaissance et de communication que nous faisons. Ça a permis aux sociétés, aux grands opérateurs économiques de progressivement commencer à prendre confiance au niveau de notre marché. Mais c'est une phase qui va être accélérée et c'est important qu'elle le soit parce que maintenant, l'ARCA, en tant que régulateur, doit activer les instruments que la loi lui donne, à savoir effectuer les contrôles. Vous voyez que sur les 5-6 années passées, vous n'avez pas eu de contrôle, par exemple, de la RC automobile, comme on le faisait avant la libéralisation, pour veiller à ce que cette assurance obligatoire est respectée. L'assurance incendie, l'assurance construction. On voit le boom de construction au niveau de notre pays, même ici au niveau de la capitale, mais les contrôles ne se font pas encore. Donc pour nous, dans la stratégie que nous mettons en place, c'est d'activer les contrôles. Nous avons activé un seul contrôle, c'est pour les importations, qui a impacté positivement le marché. Mais lorsque nous allons entrer dans le contrôle des assurances obligatoires, que nous préconisons maintenant, et là, je voudrais saluer l'initiative, en fait, de son Excellence, Monsieur le Ministre des Finances, qui a vraiment pris à bras-le-corps cette question de contrôle des assurances obligatoires pour que le marché soit boosté. Et donc, nous nous inscrivons dans cette vision parce que ça a toujours été une conviction au niveau de l'ARCA. Il faut qu'on mette en place les contrôles. Et donc là, nous arrivons au bout de ce processus-là. Et c'est ce contrôle des assurances obligatoires qui permettra, à côté du travail de vulgarisation, de communication, d'explication de la culture, qui permettra de faire décoller le marché. Et c'est un instrument que nous n'avons pas encore, qui nous permettra d'aller dans cette vague, aller vers 500, 600, 700 millions, pourquoi pas dépasser le milliard de dollars. Le milliard de dollars. Et les milliards de dollars, c'est quoi le target? Combien? Pour le moment, année, 2 ans? Oui, nous avons toujours 2028 si pas en ligne de mire. 2028. 2028 en ligne de mire. Pour l'instant, c'est l'objectif que nous avons. Et il faut que nous mettions en œuvre, ça nous donne 3 ans pour activer et mettre en place tous ces mécanismes et travailler très intensément pour que les différents mécanismes que nous avons, instruments que nous avons, soient mis sur pied et soient faits de manière moderne et efficace. Monsieur Alain Kaninda, je rappelle que vous êtes directeur général de l'ARCA. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir et aux Congolais, je vous demande de faire confiance à cette orientation qui est peut-être nouvelle pour vous, mais qui est essentielle pour la vie, surtout dans le contexte de notre économie. Mettez-vous à l'abri de risques et c'est toujours important de le faire. Merci également à vous et on se retrouve très vite. Au revoir. Excellente suite de nos programmes.